un terme infamant dont on est accusé, dont je suis accusé systématiquement c'est les vacantistes, évidemment. C'est le terme de moderniste. Voilà, le terme de modernisme est le terme utilisé le plus souvent. Il y a ici, évidemment, un problème évident. La plupart de ceux qui utilisent ce terme ne savent même pas ce qu'est précisément le modernisme. Ils l'ont gardé de Saint-Pédis, l'ont-ils véritablement étudié? C'est une véritable question. Je crois que le plus simple pour répondre à cela est de prendre le serment antimoderniste qui a été prescrit par Saint-Pédis et de voir comment je peux y répondre exactement et montrer que je peux le prêter sans aucune espèce de difficulté. Nous allons d'abord prendre le numéro, le premier paragraphe. Alors, je vous le montre. Voilà, serment antimoderniste prescrit par Saint-Pédis. Alors ici, on met son nom. Moi, Père Abbé Horowitz, j'embrasse et j'accepte fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible. Alors, principalement ces points de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de notre temps. Alors commençons. Premièrement, je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu et par conséquent aussi démontré d'une manière certaine par la lumière naturelle de la raison au moyen des choses qui ont été faites, c'est-à-dire par les ouvrages visibles de la création comme la cause par ses effets. Alors évidemment, le serment antimoderniste vient d'une époque d'érudits, où les modernistes étaient des gens extrêmement érudits. Pensons évidemment aux grands modernistes Loisy, très connus. Eh bien, c'était un homme, évidemment, un prêtre, qui avait une connaissance très importante de la foi catholique. Ainsi, il avait pu la dévoyer, mais avec subtilité, bien sûr. Ici, le premier paragraphe est directement appel au Concile Vatican I. Le Concile Vatican I a condamné le fidéisme, voilà, qui est en fait un anti-intellectualisme. C'est ce que l'on appelle la foi du charbonnier. Voilà. Ces catholiques qui disent « moi, j'ai la foi, mais ne m'en demandez pas plus ». Voilà, eh bien ça, c'est une condamnation du Concile Vatican I. En effet, ce que le Concile nous demande, c'est d'étudier notre foi, de participer à ce que l'Église catholique propose pour toujours mieux connaître sa foi. Aujourd'hui, il y a énormément d'instituts qui donnent des conférences régulièrement. Il y a le pèlerinage de Chartres. Regardez les documents que le pèlerinage de Chartres édite, c'est une véritable mine. Moi, j'y vais très souvent pour prendre telle ou telle chose. Voilà, c'est un moyen d'étudier sa foi, de s'engager dans une démarche comme le pèlerinage de Chartres, afin de pouvoir approfondir celle-ci. Donc là, cette première partie, si je puis dire, ce premier paragraphe, nous parle de ce que l'on appelle la lumière naturelle de la raison, c'est-à-dire cette lumière naturelle de la raison qui ne bénéficie pas de la révélation de la Sainte Écriture, du dogme à travers toute la tradition. Et le Concile Vatican I a tranché une question qui ne l'était pas, de savoir si par sa raison seule, l'homme est capable, d'atteindre une vérité qui est l'existence de Dieu. Dieu étant entendu ici comme un principe, un être créateur
à l'origine de toute chose, qui a tout créé? Voilà. Eh bien, la réponse est oui. Par la raison naturelle, l'homme est capable de connaître Dieu, de connaître l'existence de Dieu. Les philosophes grecs l'ont démontré. Ainsi, bien avant toute révélation, Socrate, puis son disciple Platon, puis son disciple Aristote, eh bien, sont arrivés à la notion de démiurge et à la notion de création d'un Dieu à l'origine de toute chose. Donc c'est une réalité très ancienne que nous dévoilons ici. Évidemment, il faut comprendre l'enjeu qui est engagé ici. L'enjeu est le suivant, c'est de dire qu'en fait, l'athéisme, eh bien, repose sur une fausse affirmation, car l'athéisme place l'existence de Dieu et la connaissance de celle-ci dans le rayon de la foi, c'est-à-dire cette vertu surnaturelle qui nous est donnée et qui nous permet effectivement d'avoir la foi. Donc, ici, le Concile Vatican I nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une foi théologale, il n'est pas nécessaire d'avoir une foi surnaturelle pour pouvoir arriver à l'évidence de l'existence d'un Dieu créateur. Ce premier article fait appel, eh bien, à la 5e démonstration ou preuve, selon le terme que l'on choisit, de saint Thomas d'Aquin concernant les preuves ou les voies de l'existence de Dieu. La 5e preuve, qui est peut-être la plus facile, la moins métaphysique en quelque sorte, qui est en fait la preuve par la contingence, c'est-à-dire lorsque je vois le créé, lorsque je vois la création, lorsque je vois les lois de la création, eh bien, celle-ci me renvoie nécessairement à la notion d'un créateur. Comment envisager une création visible sans créateur? Comment comprendre des lois multiples et variées sans législateur? Voilà ce qu'est la 5e voie de contingence de saint Thomas, et ici, le premier article du serment antimoderniste nous rappelle que nous devons adhérer à la foi du Concile Vatican I afin, eh bien, de pouvoir affirmer que par notre raison naturelle, nous pouvons avoir accès à l'existence d'un Dieu créateur à l'origine de toute chose, que l'on appelle Dieu. Dieu étant le mot le plus ancien que l'on puisse trouver. Ce mot, si l'on faisait une analyse philologique de celui-ci, nous descendrions très loin, nous irions jusqu'à l'indo-européen, voilà, pour comprendre que ce mot fait partie du patrimoine humain. Et donc, si ce mot vient de tellement loin, comment peut-on le négliger et dire qu'il ne renvoie à aucune réalité? Voilà, mes amis, pour le premier paragraphe du serment antimoderniste que je professe devant vous et qu'en plus j'explique, ce qui est encore mieux, pour enfin pouvoir tordre le cou à ces personnages du sédévacantisme qui ne cessent de m'injurier en me qualifiant de moderniste. À bientôt pour la 2e partie. Merci mes amis.